Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Dubuel c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de vendredi, donc direction Pau. On retrouve les sauteurs du steeplechase, dit les gros. Quintet, prix l'Alliance Olivier Ournac, 100 000 € d'allocation, 4000 mètres, 16 sauteurs. Hongre, femelle, 6 ans, 7 ans, 10 ans, un bon quintet bien compliqué. Croyez-moi, il est très difficile, peut-être même plus dur que celui de vendredi précédent. Donc vous avez vu l'arrivée qui a été assez fou. Il suffit que je dise ça pour que je sois dans le vrai pour vendredi. On sait jamais, donc soyez prudents sur vos jeux, un maximum de pouces bleus sur les vidéos. Et c'est parti, la sélection, les bases, les amis. En premier sur mon prono, je demande du numéro 10, Django, pas Django Riff. Paul Denis qui est à la monte, à l'entraînement c'est Quinton. 100% de réussite sur le tracé, je l'avais mis 6ème de la course référence. Il finit 3ème, courant très loin, finissant très bien. Il faut spéculer parce que je pense que ça va être chacun les siens dans ce quintet là. Vu qu'il m'a bien plu, je le tente pour la gagne vendredi. Deuxième base, l'As, Arlequin d'Allier, Félix de Gilles, Emmanuel Clayeux qui est à l'entraînement. C'est un excellent sauteur, un très bon steeplechaser. Quand le cheval ne tombe pas ou n'est pas arrêté, il prend tout le temps de l'argent. Donc c'est très bien. En 3 sorties, 2 victoires sur ce tracé-là. Il a 72 kg, mais pour moi, ça ne me dérange pas si on est un très bon sauteur. Le poids, c'est pas trop dérangeant. 3ème du Grand Prix de Pau en 2019. Normalement, ça sort pas du quintet. On passe à mon coup de cœur, le 3, Faucon, qui était déjà le coup de cœur dans le tiercé de référence. Geoffrey Ray, courant pareil très loin ce jour-là, finissant 5ème. Fait pratiquement toutes ses courses, terrain très souple, du collant, voilà. Normalement, je dis bien normalement, vu qu'il vient de faire 5ème, il peut refaire au moins cette place-là pour ce quintet-là. On passe à mes outsiders, place de 4ème, le numéro 9, Evor Forget Me, Thomas Borin, le Ré qui est à l'entraînement. C'était déjà mon premier outsider la dernière fois, 2 sur 3 sur le tracé, a chuté, étant gêné. En général, c'est un cheval, quand il chute pas, il est toujours dans les 5 premiers, sauf une fois 10ème. Je le reprends bien évidemment en confiance. Deuxième outsider, le 4, la Baracas, Kevin Nabé, une femelle de 5 ans, Jacques Horté. La Baracas vient de faire 3 courses en haie pour redonner un petit peu de morale. Vrai jument de steeple, adore la distance, le terrain, 2ème de Yaya John, donc dans le quintet de Pau mi-décembre, donc la ligne est très bonne, 3 sur 3 sur le steeple à Pau, je fonce. On passe au reste du prono, donc 6ème, le 12, Désibé, Michael Delage qui est à l'entraînement, qui est à la monte, excusez-moi, Mathieu, je confonds, sort du meeting de Cannes-sur-Mer, donc en très bonne forme, fait des courses à condition, fait des courses handicap, le terrain va beaucoup l'avantager, je garde. Ensuite, le numéro 5, c'est Cali Knight, Damien Mescam qui est à la monte, donc c'était mon impasse dans la course de référence. J'attendais en fait la 3ème course, voilà, donc dès la 2ème course elle fait une très bonne course devant, méchant, super. Maintenant passe de 20 €, sera la grande favorite, sera le grand favori de ce quintet là, c'est un nom, voilà, de 20 contre 1, 2ème, quintet ensuite grand favori, seule petite réserve mais j'ai gardé. Et pour finir en 8, le numéro 16, Tous D, de sous terre, Dominique Bressou, donc c'était le grand favori de la 2ème épreuve du tiercé, donc mi-janvier sur Pau, venait très bien, chute, arrive sur ce quintet là, mais vu que c'est la forme, je garde, on sait jamais, si un cheval qui reste au box, le 13, Go for the Well, on lui remet les Australiennes, dernier crédit dans une longue Chaillé, Pierre Dubourg, ça se garde. Mes impasses, le numéro 2, Gaelic Cap, Olivier Join. Ce qui me dérange pour cette femelle, premier tiercé, c'est assez dur. Voilà, franchement, je la préfère dans des petits handicaps beaucoup moins relevés. Et deuxième impasse, le numéro 7, Chestnut Dream. Pareil, c'est à peu près le même cas, si je dis pas de bêtises. Je retrouve mes notes pour le numéro 7. C'est ça, voilà.
peut-être meilleur dans des petites courses. Là, c'est quintet. Franchement, c'est non pour moi. Voilà, le quintet de Pau, c'est fini. On passe au débrief du quintet de Cagnes-sur-Mer. Alors, avec un 1 sur 4 au pronostic. Et c'est vraiment... Voilà, j'ai pas été bon pour le coup. Le 11 qui s'impose très bien, donc spécialiste de PSF, mais bon, fallait faire des choix. Hein. Il y avait beaucoup de spécialistes, mais bon, celui-là je l'ai pas. Le 16 second non plus, je l'ai pas. Le 8 troisième non plus, je l'ai pas. Comme ça au moins je suis passé à travers. Le 13 passe de 4ème, donc que j'arrivais 6ème après les préférés, très bien. Et un de mes préférés, ma deuxième base qui finit à la place de 5ème. Ma première base, Saint-Nicolas, donc a priori la corde où ils sont, voilà, ils ont couru un peu à l'arrière. Sur ce tracé-là, tu reviens pas. Et mes deux outsiders, le 10, le Forésie sort moyennement des stalles, n'a jamais donné espoir à ses preneurs. Et le 5, Moonaware, qui venait bien début ligne droite et qui finit à la place de 7ème. Dommage, un 2 sur 4, c'est toujours le minimum qu'il y a à faire au pronostic. On passe au cheval du jour. Le cheval du jour, donc hier, Bulle de Lomont, 5 gagnants, 30 placés. Deuxième, le wagon 2 qui ramène pas, beaucoup trop loin pour espérer jouer la victoire face à Django du Bocage. Deuxième, très bien, coup de 1, on redémarre la série. Aujourd'hui, Fleur d'érable, 5 gagnants, 20 placés, donc qui était à 2-6, 2-7, à un moment à 2, donc bon voilà, gagnant placé. Moi je l'ai fait juste à la gagne, mais vu que c'était pas à 2 contre 1, tout le temps, coup de 2, elle fait la place de 3ème avec une bonne drive d'Eric Raffin. Pour demain, vous savez, donc pour finir le mois, 2 CDJ. Voilà, vu que le mois il a été bon, on va essayer de battre le record de décembre 2018 et des victoires de août 2019. En premier, en réunion 4 courses 2 sur Cagnes-sur-Mer, le numéro 5, Gente di Roma, les propriétaires de Fastem Bourbon, donc grosse forme, déféré des postérieurs, Romain Derieux, Beckert qui est à l'entraînement. Pour ses premiers pas sur Cagnes-sur-Mer, place de 4ème, en étant mené gentiment, un petit peu gêné, début de ligne droite. Donc c'était une course de vitesse, retrouve à peu près le genre de même lot. C'est un tracé de tenue, donc je pense que le cheval sera plus à l'aise. C'est une première chance pour moi. Et deuxième CDJ, le numéro 17, donc en réunion 3, course 8, Dante la Bella, 5 gagnants, 20 placés, ça rend les mètres sur 3000 mètres, la Marmion, Wells. Normalement, ça bouge pas du podium. Voilà. Nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous pour un retour sur ma scène samedi. C'est super. C'est encore le meeting d'hiver. Je vous souhaite un bon visionnage, de beaux gains les amis. Merci à tous. Ciao!